et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Azuro et l'île fantastique de Laurent et Olivier Souillet, illustré par Jérémy Fleury, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire les histoires qu'il a illustrées, et édité par Ozu. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va arriver à Azuro sur cette île fantastique? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. C'était le printemps. Azuro et JP aidaient Morgane, la petite sorcière, à nettoyer la maison de Pustula. Avant de partir, celle-ci avait laissé 2 consignes sur un vieux parchemin. 1. Ne pas abîmer les toiles d'araignée. 2. Interdiction de toucher au tissu noir. Azuro prit soin de ne pas mouiller les toiles d'araignée, mais il ne put s'empêcher de soulever le tissu. Il découvrit une boule de cristal qu'il effleura avec curiosité. La vive lumière qui s'en échappa fit soudainement tournoyer les 3 amis dans les airs. Quand le tourbillon s'apaisa, ils n'étaient plus dans la maison de Pustula, mais sur une plage de sable fin. « Morgane, Azuro et JP, je m'appelle Athéna. Bienvenue sur l'île fantastique !» les salua la femme qui portait une couronne de feuilles d'olivier. « Si vous êtes dans mon royaume, c'est que vous avez désobéi. »« Ce n'est pas de leur faute, c'est la mienne. » répondit le dragonneau tout penaud. « C'est courageux d'admettre ses erreurs, Azuro. En récompense, je t'offre cette amulette. Elle te sera précieuse, » expliqua Athéna avec douceur. « Suivez ce sentier qui vous mènera à la forêt des chênes, où vous attend la première des 3 épreuves. Si vous échouez, vous resterez prisonnier de mon île. » Les 3 amis entrèrent dans une immense forêt. Là, ils rencontrèrent des jeunes filles qui pleuraient à chaudes larmes. « Pourquoi êtes-vous si triste ?» demanda Morgane. « Nos chênes sont desséchés. Ils sont en train de dépérir et nous ne survivrons pas à leur disparition. » Le cœur serré, Azuro leur dit. « Je peux cracher des litres d'eau, mais je ne pourrai jamais arroser tous les arbres en même temps. Tu oublies que je suis une sorcière ?» rappela Morgane avec un sourire malicieux. « Vas-y, essaie !» Azuro souffla tant qu'il put. Grâce à sa baguette magique, Morgane prit le contrôle du puissant jet d'eau. Elle le divisa en plusieurs rubans scintillants qu'elle dirigea sur les racines des arbres. Aussitôt, la forêt retrouva son éclat. « Nom d'une patte de bouc !» s'écria une voix bêlante. « Bel exploit !» Debout sur un banc en marbre, un curieux personnage les contemplait. « Athéna m'a prévenu que vous passeriez par là, et je dois vous guider vers votre 2e épreuve. » Sans attendre leur réponse, Pan, l'homme aux pattes de bouc, bondit en avant plus agile qu'une biquette. Nos 3 amis se regardèrent indécis, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de le suivre. À la lisière de la forêt, ils rencontrèrent une créature étonnante, à l'air menaçant. Ils voulurent demander conseil à leur nouveau compagnon, mais il avait disparu. « Trouvez la réponse à mon énigme, » déclara la femme mi-lion mi-oiseau. À l'est ou à l'ouest, du matin au soir, il brûle d'amour pour la terre. Qui est-ce ? Les 3 amis réfléchissaient, mais rien ne venait. Soudain, JP se mit à gazouiller tout près de l'oreille d'Azuro. Il avait une idée. « Le soleil !» s'écrièrent alors Azuro et Morgane. Un éclair jaillit et JP disparut. « Correct, mais il est trop tard. Pour retrouver votre ami, vous devrez traverser le marécage, » conclut la créature en fermant les yeux. Tremblant, Azuro était sur le point de fondre en larmes. Mais Morgane força le petit dragon à déplier ses ailes. « Suis-moi, Azuro, ce n'est pas le moment de se laisser abattre. On doit continuer si on veut retrouver JP, » l'encouragea-t-elle déterminée. Morgane et Azuro volèrent le plus rapidement possible. Ils se retrouvèrent bientôt enveloppés par des vapeurs nauséabondes qui s'échappaient du sol. Soudain, un gigantesque dragon se dressa devant eux. Ses 7 têtes, surmontées de cornes, soufflèrent de terribles flammes dans leur direction. Le dragonneau cracha un immense jet d'eau qui les repoussa. Morgane s'apprêtait à lancer un sort, quand elle disparut elle aussi dans un éclair. La bête en profita pour revenir à la charge. Terrifié, Azuro trouva pourtant le courage de zigzaguer entre les têtes et réussit à leur jouer un tour. Tout emmêlé, le terrible dragon était maintenant piégé. Mais Azuro n'avait pas la force de se réjouir. Au loin, il pouvait voir un temple perché au-dessus des nuages. Épuisé, Azuro n'arrivait plus à voler. Pour se réconforter, il serra l'amulette contre son cœur. À ce geste, une bête fabuleuse apparut alors et, d'un battement d'ailes,
créa un pont merveilleux jusqu'au temple. Athéna l'y attendait. JP et Morgane se tenaient à ses côtés, souriant. Azuro, tes amis et toi avez fait preuve d'un grand courage. À chaque défi, vous avez su vous entraider. Votre amitié est un trésor inestimable. Prenez-en soin. Puis, sur un signe d'Athéna, un éclair de lumière ramena les trois amis à la maison. Plus tard, lorsque Pustula rentra chez elle, elle remarqua tout de suite que le tissu noir avait été déplacé, mais elle ne dit rien. Une petite bêtise permet parfois de grandir, pensa-t-elle en souriant. Fin, alors ça vous a plu? Vous avez vu, Azuro a désobéi, il a regardé la boule de cristal et il s'est retrouvé téléporté sur l'île fantastique. C'était donc une bêtise, mais qui lui a permis d'apprendre des choses et de prouver une fois encore son courage et la force de l'amitié. C'est d'ailleurs pour ça que la sorcière Pustula ne l'a pas grondé quand elle s'en est aperçue, puisqu'au final, ça a été un mal pour un bien. Et sinon, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas lu d'histoire d'Azuro, mais j'ai eu envie de marquer le coup parce qu'à partir de demain matin, le samedi 21 octobre, ou si jamais vous voyez cette vidéo plus tard, donc voilà, vous saurez que c'est déjà le cas, à 7h25 sur TF1, le dessin animé tiré des aventures d'Azuro débarque. Et vous pourrez donc découvrir en replay ou en live le dessin animé des aventures d'Azuro. Donc c'est vraiment très chouette de voir que Azuro le dragon, qui a débuté ses aventures dans des livres, va les continuer à la télé dans un dessin animé. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. En tout cas voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!